Bienvenue sur notre chaîne Apprendre à manger pour mieux vivre avec moi, Bintou Chersek. Je suis diététicienne et nutritionniste. Et moi, Gladys Vivien, diététicienne nutritionniste également. Alors, dans cet épisode, nous parlons du gras, de la matière grasse ajoutée, de la graisse en général, des types de graisse, combien il nous en faudrait, à quoi ça sert. Et justement, le gras, c'est très important en fait dans notre alimentation puisque c'est la source, par exemple, d'acides gras, ce qu'on appelle les acides gras essentiels, c'est-à-dire des acides gras, de la matière grasse que le corps ne peut pas fabriquer, alors qu'ils ont des fonctions très importantes dans le corps. Mais il y a des formes de graisse qui sont les précurseurs des hormones sexuelles, des hormones de la reproduction. Il y a des graisses qui sont très importantes qui forment la membrane des cellules et qui permet aux cellules de communiquer entre elles. Et puis, il faut pas oublier que le gras, quand même, ça constitue notre réserve d'énergie principale, quand même. Il y a 25 milliards d'adipocytes où il y a de la graisse, c'est pas pour rien que c'est là. Et donc, on a besoin de manger de la matière grasse, mais dans quelle quantité, quel type, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous? On est là pour vous parler de tout ça aujourd'hui. Et puis aussi, le gras, c'est le goût. Sans matière grasse, c'est pas bon, c'est insipide, c'est sec. Donc, on a besoin de matière grasse, tant pour la santé que pour prendre plaisir au cours de notre repas. Par contre, il y a certains gras qui sont plus favorables à notre santé et d'autres qui sont à limiter pour pas avoir, par exemple, une maladie cardiovasculaire. Et dans tous les cas, que ce soit du bon ou du mauvais gras, il y a des quantités qui sont appropriées pour le bon fonctionnement du corps, car sinon c'est très calorique et on risque de prendre du poids. Alors, en général, déjà au niveau macro, on va faire le distinguo entre les matières grasses ou le gras d'origine végétale et le gras d'origine animale. Donc, quand on pense d'origine animale, on pense déjà à la graisse qui est attachée à la viande, au poisson, à la volaille, mais aussi les dérivés, par exemple le beurre, la crème, le beurre de ghee, etc. Ça, ce sont des matières grasses d'origine animale. Et ensuite, on a les matières grasses d'origine ou le gras d'origine végétale. Donc, on va penser plutôt à l'huile. Alors, il y a toutes sortes d'huiles végétales, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile d'arachide, l'huile de palme. Et il y a également des matières grasses d'origine végétale qui vont être contenues dans les aliments, comme les fruits secs oléagineux. Donc on aime tous, pas tous, mais en tout cas on apprécie une bonne poignée d'arachides ou de noix de cajou ou de pistaches ou d'amandes qui contiennent quand même quelque chose comme 50% d'huile ou de matière grasse. Ce n'est pas rien. Et enfin, on trouve pas mal de matières grasses dans beaucoup d'aliments industriels, notamment les aliments ultra transformés, qui vont parfois être cachés, en fait, qui ne vont pas être en évidence, quoi. Bien les choisir. Donc sûrement vous savez déjà que tout ce qui est graisse dite saturée, notre corps sait les fabriquer, donc il vaut mieux limiter la consommation. Et les graisses saturées, on va les retrouver dans les graisses d'origine animale, mais la viande, la charcuterie, même la peau de la volaille est très grasse également. On va les retrouver aussi dans le beurre, dans la crème fraîche et aussi dans l'huile de coco et l'huile de palme. Voilà, sont les sources essentielles de graisses saturées qui sont à limiter. Ensuite, on a des graisses qui sont favorables à la cholestérolémie qu'on appelle oméga 9, qu'on va retrouver dans l'huile d'olive, dans l'avocat, dans les olives, dans certaines noix également comme la noix de cajou. Et celles-ci seront plus favorables à la santé cardiovasculaire. Donc on conseille de consommer par exemple de l'huile d'olive assez fréquemment dans notre alimentation. Et enfin, on a les oméga 6 et les oméga 3, appelés acides gras essentiels. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on veut un bon ratio oméga 6, oméga 3. On veut consommer suffisamment d'oméga 6 sans excès, car si on en consomme trop, ça devient pro-inflammatoire, et suffisamment d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, puisqu'ils ont énormément de propriétés anti-inflammatoires, bon pour tout ce qui est cognitif et bon pour les maladies cardiovasculaires également.
Les oméga 6, on va le trouver dans l'huile de tournesol, par exemple, dans la volaille. On en consomme assez facilement dans notre quotidien. Donc, par exemple, les huiles riches en oméga 6 comme l'huile de soja, l'huile de tournesol sont plutôt à garder plus occasionnelles. Et les oméga 3, par exemple, les études montrent que beaucoup de gens n'en consomment pas suffisamment. On a des oméga 3 d'origine animale qu'on va retrouver dans les poissons gras. Donc, les poissons gras, c'est le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng, l'anchois, le foie de morue. Et aussi, on a des oméga 3 d'origine végétale. Alors là, on va les retrouver plutôt dans les graines de lin, dans les graines de chia qui sont très à la mode. On en a aussi dans l'huile de colza. Et voilà, tous ces aliments que je viens de citer sont importants à retrouver dans notre alimentation. Les recommandations, ça serait de manger 1 à 2 fois du poisson gras dans la semaine et d'avoir un apport d'oméga 3 d'origine végétale quotidiennement dans notre alimentation en utilisant par exemple un peu d'huile de colza dans sa vinaigrette ou en poudrant son plat de graines de lin moulues. Alors, on a dit que le gras, c'est important, on en a besoin, mais l'excès n'est pas bon. C'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour le système cardiovasculaire et et pour le tour de taille, franchement. Donc, il faut savoir quand même manger juste ce qu'il faut. Déjà, je parle souvent on pêche dans les quantités de matières grasses qu'on ajoute dans la préparation des repas, parce qu'on ne dose pas finalement. Donc, on va ajouter au pif, mais finalement doser c'est pas mal. Et en général, on conseille d'ajouter environ 1 cuillère à soupe d'huile par portion de ce qu'on prépare ou par personne. Si on veut aussi ne pas exagérer par rapport au gras, c'est aussi réfléchir au mode de cuisson. Bien évidemment, une cuisson à la friture, ce qui veut dire immerger l'aliment dans un bouillon d'huile, eh bien ça va être le résultat est beaucoup plus gras que si on avait fait griller ou si on avait préparé à la vapeur ou au four ou autrement. Donc à voir, moi je dirais que peut-être maximum 1 fois par semaine de la friture, c'est à peu près correct. Et puis en termes de tout ce qui est viande, poisson, volaille, savoir choisir également le type de viande. On a parlé des poissons gras qui sont très bénéfiques grâce aux oméga 3, mais la viande rouge a quand même tendance à être beaucoup plus grasse que le poisson, la volaille. Et ce qui est conseillé, c'est de plutôt aller vers la viande de veau, la viande de bœuf, et quel que soit le type de viande, en tout cas se débarrasser de toutes les graisses visibles qu'on peut enlever. Quand il s'agit de viande de mouton, bien évidemment, il y a de la graisse autour de la viande, mais aussi cette viande, elle est très marbrée. Donc la consommation doit être quand même ne doit pas être exagérée, peut-être 1 fois par semaine dans le contexte d'une alimentation équilibrée. Alors, on avait parlé des oléagineux, des fruits secs oléagineux. 1 poignée fermée par jour, c'est suffisant parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même 50% d'huile. Je voudrais rajouter quelque chose sur la température. C'est-à-dire que toutes les huiles, chaque huile a ce qu'on appelle un point de fumée. C'est-à-dire à partir d'une certaine température. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé d'oublier la poêle avec un peu d'huile sur le feu. Et quand elle chauffe trop, il y a une fumée qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le point de fumée. Et quand ce point de fumée arrive, la nature des acides gras de votre huile change. Ils deviennent toxiques, si vous voulez. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on conseille de pas cuire les aliments à trop haute température, de vraiment choisir votre huile en fonction du mode de cuisson que vous allez adopter. Par exemple, l'huile d'olive, on peut la chauffer, mais on peut pas faire de la friture avec. L'huile de coco, certes, est riche en acides gras saturés. Par contre, elle supporte très bien les très hautes températures. Les huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza ou encore l'huile de lin, par exemple, celles-ci, elles supportent très peu la température et elles sont plutôt conseillées à utiliser en assaisonnement. Et le beurre, parce que je sais que le beurre est très apprécié pour son petit goût noisette, ne supporte pas bien aussi la température. Très vite, on a des petits composés noirs qui apparaissent et en fait, dès qu'on a ces petits composés noirs, on a changé la nature des acides gras et ça devient toxique.
Alors, quelle que soit la matière grasse que vous allez choisir, choisissez la bonne matière grasse, la bonne qualité, on va dire. Par exemple, quand on parle d'huile d'olive, on parle d'huile d'olive extra vierge et on y reviendra. On fera un numéro spécial sur l'huile d'olive, comment choisir son huile d'olive. Mais une bonne qualité est toujours dosée pour éviter évidemment les maladies, l'excès de graisse dans le corps, le surpoids, etc. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre sujet. Vous connaissez la musique, vous likez, vous partagez, vous mettez un petit commentaire et à très bientôt. À bientôt!